J'ai travaillé sur la mise en place d'un outil de gestion des compétences au sein d'un grand groupe international français du CAC 40 avec un double objectif. Premièrement, dynamiser la mobilité interne. Deuxièmement, avoir une visibilité sur les compétences maîtrisées à date afin de mettre en œuvre l'organisation de demain. J'ai accompagné un cabinet de conseil de 2000 collaborateurs dans le déploiement d'un SIRH de gestion des compétences. Cette société avait deux principaux besoins. Premièrement, cartographier les compétences pour pouvoir mobiliser les consultants sur le bon projet au bon moment. Et deuxièmement, identifier les besoins de formation individuelle et collectif pour accompagner les évolutions de leur secteur d'activité. Alors de mon côté, je suis intervenue dans le cadre d'un projet international dans une société industrielle de plus de 80 000 salariés. Les mots d'ordre de ce projet ont été parcours de carrière et accompagnement du collaborateur dans son employabilité actuelle et future. Alors nous avons commencé par un pilote d'1 an auprès de 2000 collaborateurs sur 3 types de métiers. Et l'idée était notamment de capitaliser sur les fiches emploi existantes qui sont donc indispensables à la structuration des passerelles, mais aussi des parcours de carrière. Et donc globalement, nous avons mis 3 mois à déployer l'outil. Dans le cas de mon client, nous avons priorisé le cœur de métier, les métiers du conseil et du commerce. Le projet a débuté par une phase de 2 mois de définition des référentiels, puis 1 mois de phase de conception, de reprise des données et d'interface, et enfin 1 mois de préparation et déploiement. Lors du cadrage de ce type de projet, il est nécessaire d'identifier clairement quels usages on souhaite faire de ces compétences. Est-ce que cela sera utile pour la gestion des formations, des carrières, des mobilités ou des talents ? Cette phase est indispensable pour garantir le choix du bon SIRH, l'intégration à l'écosystème existant et la définition de processus métiers adaptés. Eh bien, je dirais que la principale difficulté a été liée au référentiel, que ce soit de savoir si nous avons besoin d'un référentiel de compétences structuré ou non, s'il existe déjà ou non, car c'est un travail de titan, et une fois le choix fait, de son maintien. L'avenir nous dira si ce référentiel devra être maintenu à la main par un système de campagne annuel comme actuellement, ou bien si l'outil est pris en main par une grande partie des collaborateurs, il pourra permettre cette mise à jour automatique. Pour que l'outil soit pertinent, il faut que les compétences déclarées par les collaborateurs soient à jour. Donc il faut que le collaborateur revienne sur la plateforme et pour cela, il faut qu'il y trouve de la valeur ajoutée. Donc ça nous a fait travailler sur d'autres cas d'usage, comme par exemple sur le lien avec les formations ouvertes en interne. Le bénéfice clé pour mon client, je dirais fidélisation. En un mot, je dirais visibilité. Donc même si ce n'est pas qu'un seul mot, plutôt de phrase, donc je dirais un outil RH qui n'est pas que pour les RH.